Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans l'épisode 81 de Passage Insolite. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour te parler d'un sujet qui m'affecte, me suit et me poursuit, sans que j'en ai forcément eu conscience, depuis que je suis petite et qui m'a occupé une bonne partie de l'été. Si tu me suis sur Instagram, tu as sans doute déjà eu l'occasion de découvrir l'outil que j'ai créé cet été. Power Sensible, et qui traite d'une façon sans doute un peu particulière de la sensibilité, de l'hypersensibilité même. Je dois t'avouer, je ne suis pas la plus grande fan de ce terme hypersensibilité, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans cet épisode. Peut-être parce qu'on l'entend beaucoup, peut-être un peu trop, peut-être parce qu'il est à la mode et que je suis souvent mal à l'aise avec ces concepts et ces sujets trop à la mode. Mais je me rends à l'évidence, c'est un sujet qui m'intéresse et me touche. Déjà parce que j'ai grandi dans cette sensibilité à fleur de peau, cette sensibilité qui m'a souvent conduite à me remettre en question, à souffrir et qui a été à l'origine de tellement, mais tellement de ruminations et d'incompréhension. Mais au fil du temps, j'ai aussi appris à comprendre que cette sensibilité accrue, sans doute plus élevée que la moyenne, est aussi un fabuleux pouvoir, un trésor, une mine d'informations pour avancer dans sa vie si on se donne la peine de vouloir la comprendre et l'apprivoiser. C'est pourquoi, quand j'ai pris conscience que dans ma communauté, j'avais beaucoup de personnes qui m'interrogeaient ou se reconnaissaient dans ce profil de sensibilité accrue, sans forcément le comprendre, j'ai eu envie de venir apporter et offrir un autre regard sur le fabuleux monde de la sensibilité. Personnellement, j'ai pris du temps pour comprendre que mon approche, ma perception et ma réaction au monde extérieur, aux émotions, n'étaient pas forcément exactement le même que celle de la majorité. Pour moi, ma façon de réagir était la même que celle des autres. Les autres étaient aussi dérangés par ce brouhaha et ces allées et venues incessants dans ce café. Les autres cogitaient et ruminaient autant que moi, jour et nuit, tant qu'ils n'avaient pas compris ou répondu à telle question. Les autres, enfin, ressentaient aussi fortement leurs émotions et celles des autres. Comme je te le dis, j'ai vraiment mis très longtemps avant de comprendre que non, ce n'était pas le cas et que j'avais peut-être, certainement même, une particularité dans ma façon d'appréhender le monde. Et quand j'ai compris cela, quand j'ai fini par réaliser que non, définitivement, nous n'avions pas tous la même sensibilité à percevoir et ressentir ce qui se passe autour de nous, cela a été un profond soulagement. Et il est sans doute là le point de départ de Power Sensible. Parce que plus j'ai cherché à comprendre cet aspect de ma personnalité, plus je vois à quel point mes clientes avancent dans cette connaissance de cette part d'elles-mêmes, plus il devient évident que cette sensibilité trop, entre guillemets, intense, qu'on prend souvent comme une faiblesse, un défaut, un poids, peut être appréhendée autrement. Alors oui, cette sensibilité accrue est une différence. Et trop souvent, nous abordons nos différences comme des problèmes. Et tu sais à quel point j'aime voir ces différences qui nous animent comme la richesse de notre identité et de notre personnalité. Tu sais combien je suis attachée à cultiver et à chérir notre personnalité et notre identité dans son ensemble, avec ce qui nous relie aux autres, mais aussi ce qui nous distingue des autres. Alors plus j'ai entendu ma communauté m'interroger autour de cette souffrance ou de cette incompréhension qu'elle ressentait autour de leur sensibilité, plus il a été évident que je devais créer et construire un outil pour comprendre et apprivoiser la sensibilité. En tant que sensibles, nous sommes confrontés en permanence à un monde qui potentiellement nous atteint
nous touche profondément, nous agresse même peut-être, nous remet en question ou nous emporte dans une vague de doute et nous fait nous sentir profondément incompris, incomprises. C'est dans ce sens que j'ai créé Power Sensible, parce que je voulais offrir à chacun la possibilité d'évaluer, mais aussi de comprendre son niveau de sensibilité, mais aussi sa façon d'être sensible au monde. Parce que nous ne sommes pas tous et toutes sensibles ou hypersensibles de la même manière. Cette première compréhension de sa sensibilité est un premier pas pour alléger sa façon de vivre et d'appréhender le monde. J'ai appelé mon outil, qui est un antitest de personnalité, Power Sensible. Parce que je n'aime pas m'enfermer ou enfermer les autres dans des cases. Je n'aime pas leur coller des étiquettes. Et j'ai souvent cette impression aujourd'hui que ce terme hypersensible est trop facilement étiqueté, sans qu'on creuse derrière et on le laisse poser sur nous et on ne sait pas quoi en faire. Et puis évidemment, il inclut dans son nom, Power Sensible, ma vision de la sensibilité, à savoir qu'elle peut aussi être notre super pouvoir. Cet outil donc est un antitest. Pourquoi un antitest ? Parce que, en tant que psychologue, j'ai étudié de nombreux tests de personnalité et j'aime les passer. Mais je trouve aussi qu'ils peuvent, pour être plus précise, je trouve même que les résultats des tests peuvent aussi être un piège gigantesque dans lequel nous nous laissons enfermer. Les tests nous classent et nous catégorisent dans certaines formes de personnalité, d'identité, et c'est comme si alors on perdait notre libre arbitre. On peut avoir alors tendance à relier tout à ce résultat, à perdre de vue notre libre arbitre, notre capacité à décider et à choisir. Je crois qu'un test de personnalité est une excellente base pour mieux comprendre qui nous sommes et notre façon de réagir. Mais il doit surtout pour moi être un point de départ pour décider, choisir ce trait de personnalité que nous souhaitons cultiver, développer, et ce trait au contraire que nous voulons travailler, adoucir, parce qu'il nous gêne ou nous fait souffrir. Rien n'est écrit dans le marbre. Ce n'est pas parce qu'un test nous définit d'une certaine façon que c'est définitif. Nous avons toujours le choix de changer et d'évoluer. Ce qui m'a plu également dans le terme de power sensible, c'est qu'il remplace le hyper par power. Et en fait, je n'aime pas beaucoup cette notion d'hyper qui sous-entend que c'est trop. C'est d'ailleurs notre approche française qui parle d'hypersensibilité quand les anglo-saxons, eux, parlent de personnalité hautement sensible. La nuance peut peut-être te sembler fine, mais pour moi, elle a toute son importance. Je préfère utiliser hautement sensible, qui finalement n'est qu'un niveau, un degré, parce que pour moi, hyper inclut pour moi un jugement. Quand on est trop, c'est que potentiellement, il y a un problème. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Ceci étant dit, revenons à cette hypersensibilité ou à cette sensibilité haute et à sa définition. Je vais te livrer la définition de la psychologue Hélène N. Aron, qui est une spécialiste de la question. Selon elle, l'hypersensibilité est un trait de caractère qu'il faut apprendre à considérer comme une caractéristique, ni positive, ni négative, utile dans certaines situations, préjudiciable dans d'autres. Dans cette définition, ce que j'aime tout particulièrement, c'est le caractère neutre de ce trait de personnalité. Hélène N. Aron remet les choses à leur place. Notre haute sensibilité est neutre quand on la prend hors de tout contexte. Elle est un simple fait. Hors de tout contexte, être hautement sensible n'est ni positif ni négatif. C'est autant un atout qu'un potentiel point faible. Notre sensibilité haute peut nous faire du mal, mais elle peut aussi nous ouvrir des portes. Tout dépend de la façon de l'appréhender. C'est une différence, mais qui ne nous condamne en rien et ne fait pas non plus de nous des super-héros. Et c'est pour cela que j'ai voulu créer cet antitest, afin que chacun puisse comprendre quel type de sensible il ou elle est, mais également comment il ou elle l'appréhende, et enfin, comment on peut reprendre le pouvoir sur cette caractéristique. Alors je parle de typologie de sensible et dans mon antitest, j'en ai choisi 3. Et je ne les ai pas choisis par hasard, je les ai choisis en lien avec les caractéristiques que partagent les hypersensibles, toujours selon Hélène N. Aron. Les 2 premières caractéristiques sont la profondeur du traitement de l'information, autrement dit aimer creuser, aller au fond des choses et ne pas rester en surface. Et la deuxième caractéristique est l'hyperexcitation cognitive, autrement dit être plus souvent motivé que la moyenne à l'idée d'apprendre ou de comprendre quelque chose et mobiliser son cerveau
et son temps disponible pour y parvenir. Ces 2 caractéristiques, je les ai regroupées dans la catégorie que j'ai nommée power cognitif. Les power cognitifs sont sensibles à travers leurs idées, leur cerveau et leurs pensées. Ils ont besoin de creuser et de comprendre. Ils n'aiment pas rester en surface et veulent comprendre à tout prix. Ils détestent qu'une question reste en suspens. C'est pourquoi ils sont aussi extrêmement motivés par l'envie et le besoin d'apprendre et choisissent d'y consacrer du temps et de l'énergie. Ce sont des choix, plus ou moins conscients, qu'ils font au quotidien. La 3e caractéristique décrite par Hélène Aron est l'empathie et la forte réactivité émotionnelle. Autrement dit, les gens perçoivent naturellement l'humeur et l'énergie et même les émotions des autres et y réagissent de façon plus intense que la moyenne. Cette caractéristique, je l'ai utilisée pour définir les powers émotifs, qui sont des empathiques. Les powers émotifs sont naturellement connectés à leurs humeurs et à leurs émotions, mais aussi à celles des autres. Cela signifie également qu'ils y répondent et réagissent de façon plus importante que la moyenne. Et la dernière caractéristique décrite par Hélène Aron est la sensibilité aux stimulations subtiles. Autrement dit, les hypersensibles captent de façon plus facile que la moyenne une odeur, un son, un changement d'humeur ou d'énergie. Et cette caractéristique, je l'ai utilisée pour définir la catégorie des powers sensitifs. Les powers sensitifs ont une façon plus précise, plus détaillée, plus nuancée d'aborder le monde. Ils captent plus facilement que la moyenne une odeur, un son, un changement de lumière et d'énergie. Ils sont dans un rapport au monde souvent plus intense. Leurs sens sont en éveil et leur transmettent une foule de détails et de précisions de ce qui se passe autour d'eux. Donc, à partir des caractéristiques d'Hélène Aron, j'ai défini 4 typologies de power sensibles. Les powers cognitifs, les powers émotifs et les powers sensitifs. La dernière typologie étant les multisensibles qui peuvent regrouper 2 ou 3 des autres typologies. Si j'ai créé cet antitest, c'est parce que je trouve fondamental que chacun puisse comprendre qu'il peut avoir une sensibilité plus forte que la moyenne et que cela constitue une différence et non un problème ou une faiblesse. Pour que chacun puisse aussi intégrer pourquoi cette sensibilité accrue peut parfois les épuiser, les drainer, les faire se sentir à l'écart, incompris, parce que les autres ne sont pas dérangés par ce brouhaha ou cette odeur, parce que les autres ne perçoivent même pas ce changement de regard ou de ton dans cette réunion ou dans ce mail, et parce que les autres n'ont pas besoin de comprendre et de décortiquer et passent facilement à autre chose. Et puis aussi, je trouve fondamental que chacun puisse aborder cette sensibilité accrue, non pas comme un problème, mais comme un atout potentiel. Parce que c'est vrai, on a trop souvent tendance à se focaliser sur le côté fatigant, usant de notre sensibilité. On se demande souvent comment trouver notre bouton stop, comment arrêter notre cerveau, comment se protéger de ces ambiances surstimulantes, comment se mettre plus à distance des émotions des autres et ne pas se trouver happé par leurs problèmes et leur mal-être. Avec Power Sensible, mon but est de donner des clés de lecture et de compréhension de cette façon spéciale et particulière d'aborder le monde, mais aussi de t'apprendre à regarder cette particularité avec un œil positif, t'apprendre à arrêter de te focaliser sur tout ce que cela crée de difficile et de compliqué dans ta vie, mais d'observer et de te concentrer aussi sur tout ce que cela te permet de découvrir, de comprendre et de la richesse que cela apporte dans ta vie en termes de nuances, de qualité de relation et de perception. Notre sensibilité est autant une prison qu'une clé. Ce qui va faire la différence, c'est notre façon de l'aborder et de la vivre. C'est à nous d'apprendre à reconnaître ce qui peut potentiellement nous piéger, nous blesser, nous emprisonner. Et c'est à nous de trouver ces comportements et ces réactions pour nous apaiser, nous aider à réguler ou à prendre de la distance. La première étape pour trouver nos clés, c'est évidemment d'identifier et de comprendre nos comportements, nos réactions, nos traits de personnalité. En gros, où est-ce qu'on se situe? Alors si toi, tu as envie de te situer, tu peux passer le test si tu ne l'as pas encore fait. Et puis avant de te quitter, j'ai surtout envie de te dire que tu n'es pas le seul ou la seule à être hautement sensible, puisqu'a priori, nous serions environ 20% de la population mondiale, ce qui fait environ 1,6 milliard de personnes qui partagent ce trait de personnalité.
Alors non, on n'est définitivement pas seul. Et j'ai aussi envie d'insister sur le fait que cette différence, je l'ai répété plusieurs fois, mais je te le redis en conclusion, n'est pas un problème. Elle ne fait pas de nous des extraterrestres ou des personnes inadaptées à ce monde. Nous comprenons les codes, mais nous ne les partageons pas tous. C'est aussi simple que cela. Alors surtout, ne te culpabilise pas avec cette caractéristique neutre qu'est la haute sensibilité. Oui, tu peux buter dessus par moments, tu peux t'épuiser avec elle, mais elle t'ouvre aussi un monde de possibles en fonction de ton degré de conscience et de ton niveau d'énergie. Tu n'auras jamais la possibilité d'être constamment adapté et de réussir à apprivoiser ta sensibilité en permanence. Tu vas pouvoir le faire malgré tout très souvent. Alors, apprends à la cultiver et à l'apprivoiser et surtout, vois-le comme une porte et un super pouvoir. J'espère que cet épisode t'aura ouvert d'autres portes et d'autres perspectives par rapport à ta sensibilité et qu'elle te donnera envie de mieux la comprendre. De mon côté, si tu n'as pas passé le test, je te laisse le lien dans les notes du podcast et si tu as envie d'échanger à ce sujet, je serai très heureuse de le faire. Tu peux me trouver sur Instagram ou sur mon mail benedict@passage-du6insolite.com. N'hésite pas. Je suis toujours extrêmement heureuse de recevoir des messages et d'y répondre. Je te souhaite une très bonne semaine et te dis à bientôt où je continuerai à parler un peu de sensibilité.